Allez, recule, recule. Allez. Non mais je peux pas là. Comment veux-tu que je fasse ma vidéo, mon bébé? C'est une attaque de bisous. Oh là là, attaque de bisous. Oh, mais je peux pas, je dois faire une vidéo, mon bébé. Ça va pas être simple. Hein. Les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon, aujourd'hui, je me suis posé en extérieur parce qu'on a une belle journée ensoleillée. Et je voulais rebondir sur des questions qu'on m'a posées sur les installations solaires autonomes. Savoir comment on peut se créer une petite installation 12 volts ou 24 volts, ou comment ça marche le voltage, comment on se fait une petite installation soi-même, soit pour sa maison, soit pour son garage. Moi, dans le cas ici, ça va être pour mon camion. Et donc, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Voir un petit peu quel matériel il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut prévoir quand on veut se faire une installation, comment on doit jongler avec tout ça et comment raccorder tout ça. Enfin bref, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, go! Alors déjà, avant de commencer, je voulais remercier la marque Redodo qui va me permettre de faire cette vidéo et qui va également me permettre d'avoir une installation dans mon camion comme je le souhaite, parce que tout ce matériel là, je suis rentré en discussion avec la marque Redodo. Donc ça, c'est une marque que j'ai choisie justement grâce à YouTube, parce que vous ferez un petit peu comme moi. Vous irez taper un peu sur YouTube quelle batterie choisir, quelle batterie lithium, quelles sont les meilleures. Et vous verrez, vous allez retomber quasiment sur toutes les vidéos. On va parler de la marque Redodo. Et du coup, je les ai contactés pour savoir s'ils voulaient aider le domaine d'Alvaro à retaper le Bedford, parce que forcément, toute cette installation-là a un coût. Et donc, voilà, je voulais voir avec eux si c'était possible qu'ils nous fassent un petit quelque chose pour m'aider à équiper le camion. Et donc ils ont répondu favorablement à la demande, et même plus que favorablement, vous voyez. Ils m'ont carrément permis de choisir sur leur site l'installation qui pour moi serait la meilleure, librement, en choisissant les articles que je souhaitais. Et donc voilà, c'est ce qui va permettre cette vidéo. Et moi je vais pouvoir vous présenter ce que moi j'ai choisi pour mettre dans le camion. Et puis peut-être inspirer certains qui se posent la question de comment on fait pour se créer une petite installation 12 volts ou 24 volts, parce que vous verrez après on a la possibilité d'avoir ça en 24 volts également. 24 volts, il y a des utilisations comme pour les bateaux, les trucs comme ça, il y a d'autres moteurs qui fonctionnent en 24 volts. Nous aujourd'hui là on va essayer de parler un petit peu de tout, et puis c'est parti, je vous présente un petit peu ce que j'ai reçu. Alors, par quoi on va commencer? Par les batteries, tout simplement, parce que pour moi les batteries ça va quand même être le cœur de l'installation, que ce soit aussi bien dans votre garage ou dans votre camion. Vous allez devoir prendre en compte différents éléments, c'est-à-dire moi par exemple j'ai choisi l'installation qui est là derrière, que je vais vous présenter après. Cette installation là se destine à aller dans mon camion, donc je vais avoir certaines impositions qui vont pas être les mêmes si vous installez ça chez vous par exemple. Je vais prendre le choix de la batterie. Pourquoi j'ai choisi une batterie en lithium fer phosphate? Pourquoi j'ai pas pris une batterie gel ou une batterie plomb, les batteries classiques? Tout simplement parce que moi dans le camion j'ai besoin de place et j'ai besoin de gagner du poids. J'ai pas envie d'alourdir tout ce que je vais mettre dans le camion. Pour moi il faut que ce soit le plus léger possible, parce que forcément quand on veut équiper un van, on a tendance à en mettre de plus en plus. Et donc si on commence à se pénaliser avec des grosses batteries très lourdes, ça va être compliqué. Vous allez avoir un van qui va se traîner dans les montées. Alors du coup choix d'une batterie lithium. Après quelle capacité? Je dirais tant qu'on peut en mettre autant en prendre. On a toujours besoin de plus en plus d'autonomie en côté électrique, mais il faut savoir qu'après il va falloir les recharger et également les promener, parce que si vous mettez 4 batteries, forcément le poids va pas être pareil. Et donc moi je suis parti sur des batteries qui sont quand même assez grosses. Là on a du 25 volts en 100 ampères ou du 12 volts en 200 ampères. Moi pour le camion je vais partir sur du 12 volts. 12 volts 200 ampères, ça me donne
une capacité complète au niveau de la batterie de à peu près 2400 watts de stockage, donc 2,4 kg de stockage. À côté, on aurait le même stockage, mais on l'aurait en 25 volts. Vous pourrez aller voir hein, chez Redodo, sur le site, ils font des batteries 24 volts pour, par exemple, utiliser ça. Quel exemple je pourrais vous donner? Si vous êtes pêcheur, par exemple, que vous voulez équiper votre cabanon de pêche, et ça peut être bien d'équiper votre cabanon de pêche avec une batterie 24 volts. Comme ça, cette batterie 24 volts, en plus de vous servir dans le cabanon, vous pourrez la prendre et la mettre dans le bateau, parce que généralement, les moteurs de bateau électriques, c'est du 24 volts. Enfin, vous me direz en commentaire si je me trompe. Donc sachez que Redodo fait également des batteries 24 volts. Nous ici on va partir sur du 12 volts parce que tout simplement dans le camion, tout ce qui est équipement automobile et tout ce qu'on se sert habituellement dans un camion marche en 12 volts. Donc pour moi ça va être plus pratique de rester en 12 volts. 12 volts 200 ampères heure, même capacité hein, que 24 volts 100 ampères heure, hein, je rappelle. Pour charger ça, on va avoir besoin d'un chargeur, forcément. Chargeur, deux possibilités également. Soit vous êtes chez vous et vous pouvez vous raccorder au 220 ou vous avez une source 220. Là vous allez prendre un chargeur batterie 220 volts. Si vous voulez, par contre attention, hein, c'est des batteries lithium. Hein, les chargeurs doivent impérativement pouvoir charger de la batterie lithium fer phosphate. C'est pas du tout les mêmes chargeurs qu'un chargeur batterie gel classique. Donc chez Redodo ils ont un chargeur. Moi j'ai choisi le 40 ampères, celui qui est là derrière. Celui-ci peut faire 12 volts, 24 volts. Donc si vous choisissez de partir sur le 24 volts, ce sera exactement le même appareil. Vous avez plusieurs capacités au niveau des chargeurs. Oh, attaque de bisous. T'aimes pas les chargeurs? Ouais, tu pues de la gueule. Oh là. Et donc, comme je vous disais, au niveau des chargeurs, là ici, moi j'ai pas pris un chargeur pour se brancher dans le 220. J'ai pris un chargeur solaire. C'est-à-dire que là-dessus, moi je vais venir y raccorder mes différents panneaux solaires. Et c'est lui qui va s'occuper de charger la batterie. Donc celui-ci peut faire soit 25 ou 12 volts, hein, je le rappelle. Ah, on a une deuxième attaque. Une deuxième attaque. Non, mon bébé. On va pas réussir à faire la vidéo comme ça. Hein, ça va être compliqué. Allez, recule. Recule. Allez. Ça n'est pas possible. Ça y est, c'est fini. Ouais. Je peux faire la vidéo. Non. Allez, c'est tout. Et donc, comme je vous disais, le chargeur, j'ai choisi, je ne sais même plus ce que je disais d'ailleurs. Donc, je vous parlais du chargeur. Moi, j'ai pris un chargeur solaire parce que sur le camion, moi, je vais principalement mettre des panneaux solaires sur le toit du camion, sur le toit du van. Alors, pour une installation dans un garage, ça pourrait être pareil. Vous choisissez vos panneaux solaires. Là-dessus, vous allez pouvoir brancher. Faut faire attention hein, parce que plusieurs chargeurs MPPT comme ça, vous pouvez en entrée mettre un panneau solaire, des fois 2, des fois 3, des fois 4. Pour ça, vous allez voir sur le descriptif. Par exemple, celui-ci, je sais que je peux monter jusqu'à 100 volts. Donc typiquement, ça me permettrait de mettre 4 panneaux solaires en série, 4 panneaux solaires de 24 volts. Si je suis pas trop mauvais, ça va faire 4 x 4, 96 volts au total. Donc on est en dessous des 100 volts. Mais voilà, il faut bien faire attention quand vous achetez vos panneaux solaires à combien ils sortent en voltage, comment vous allez les installer, si vous les installez en série, en parallèle, pour savoir si votre chargeur est compatible, savoir s'il peut accepter l'intensité maximale et la puissance maximale de vos panneaux solaires. Mais après, les panneaux solaires, vous pouvez avoir des 12 volts, des 24 volts, un peu ce que vous voulez. Le principal, c'est que quand vous les branchez, si vous les mettez ensemble, ou s'il n'y en a qu'un, que la puissance en voltage soit bien celle maximale acceptée à l'entrée du chargeur solaire. Voilà pour le chargeur solaire. Vous irez voir un petit peu sur le site. Moi j'ai pris celui-là parce qu'il y a 40 ampères de sortie. Donc 40 ampères, on va dire si je lui envoie le maximum au niveau solaire au-dessus, j'en aurai à peu près pour 4 heures pour recharger pleinement la batterie. Donc je pense que c'est pas mal. Derrière ça, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit afficheur que vous voyez là-bas au-dessus. Un petit afficheur qui va me permettre de déplacer on va dire la visu de la charge de la batterie et de ce qui se passe. Parce que des fois, le chargeur n'est pas forcément accessible de là où on est dans le camion. Il est peut-être par exemple en dessous du siège ou dans une boîte électrique bien définie. Et donc j'ai préféré prendre un petit afficheur chez Redodo également qui me permet de voir à quel pourcentage de charge je suis, est-ce que les panneaux débitent bien, et ça de pouvoir mettre ça dans le camion de façon bien lisible pour pouvoir surveiller un petit peu les batteries et ce qui se passe.
Une fois qu'on a son installation 12 volts, c'est-à-dire qu'on a branché ses panneaux solaires dans son chargeur solaire et que le chargeur solaire est branché là-dessus, sur la batterie, on va peut-être avoir besoin de 220 volts. Et donc, partant de là, on va avoir besoin d'un transformateur qui va transformer ici le 12 volts en 220. Et donc, c'est la grosse boîte que vous voyez là-bas au-dessus, le transformateur 2000 watts. Alors, il marque 2000 watts, mais il va jamais vous sortir 2000 watts. Hein. Tout simplement parce que le BMS de la batterie, lui, maximum, il va vous sortir 100 ampères. Donc après il va couper. Donc 100 ampères, si on compte bien, 100 ampères x 12,8 volts au maximum, vous aurez 1280 watts de sortie possible de la batterie. Et donc lui, il va pas en inventer. Hein. Il va pouvoir vous sortir maximum ce que la batterie va pouvoir sortir, plus sa conso perso. Donc faut compter du 1200 watts maximum. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ça va me permettre d'avoir 1200 watts en 220 volts pour dire d'alimenter des choses en 220. Je sais pas cet exemple j'en sais rien moi, peut-être un barbecue électrique par exemple. Ça peut être pas mal quand on va faire un petit road trip dans le midi et puis que les feux sont interdits. Moi j'ai mon petit barbecue électrique. Et ben voilà, on pourra se brancher là-dessus directement. Parce que ça se fait pas en 12 volts. Enfin bref, pas mal d'installations possibles. Vous irez voir, moi je vous mets sous la vidéo les différents liens sur les équipements que vous avez vus ici. Alors la vidéo a principalement pour but de préparer l'installation qui va se passer dans le Bedford. Donc si vous avez des questions, par exemple pour installer ce genre d'installation chez vous, dans votre camion, dans votre caravane ou peu importe l'endroit, marquez-le en commentaire, vous posez vos questions et puis comme ça, quand je ferai la vidéo d'installation et là où on va faire tout le montage, on pourra se prendre un petit temps dans la vidéo pour répondre un petit peu à tout le monde, aux différentes interrogations que vous pouvez avoir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je redis encore merci aussi à la marque Redodo qui va nous permettre de faire une belle install dans le camion. Et puis maintenant, je vais aller faire un gros câlin à mes petits chiens loups qui sont venus nous embêter tout le long de la vidéo. Enfin bref, on se revoit bientôt. Je vous fais un gros bisou à tous. Et puis à bientôt. Au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao les amis. Petit. Tu m'embêtes dans la vidéo. Le canard.